Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les votes sont en cours au Sénat concernant la levée des immunités de Joseph Kabila. Cette procédure fait suite au rapport de la commission spéciale mise en place à cet effet. Dans leurs conclusions, les membres de cette commission ont recommandé à leurs collègues de voter en faveur de la levée des immunités de l'ancien président de la République et sénateur à vie afin de lui permettre de comparaître devant la justice militaire. Il devrait y répondre de plusieurs chefs d'accusation, notamment des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Suivez. Les faits lui reprochés sont juridiquement qualifiés comme suit. Participation à un mouvement insurrectionnel. Article 187 du Code pénal militaire. Par ses liens présumés avec le M23/AFC et les conseils fournis à ses dirigeants. Trahison. Article 188 du Code pénal militaire, pour le soutien à un projet de renversement des institutions constitutionnelles en collusion avec une puissance étrangère. Participation à des crimes de guerre en raison de l'appui supposé à une organisation armée responsable de violations graves du droit international humanitaire. Statut de Rome, loi numéro 024/2021. S'agissant du caractère direct ou indirect de l'entretien de M. Corneille Nangaa et de la crédibilité du témoin, l'auditeur général a précisé que le témoin, M. Eric Nkouba, cofondateur de l'AFC, a assisté en personne à l'échange téléphonique entre le sénateur à vie et Corneille Nangaa à Kampala. Son témoignage a été jugé crédible et constant, notamment car recueilli également par la Cour pénale internationale. L'auditeur a affirmé sa confiance dans l'intégrité du témoin. En ce qui concerne la présence du sénateur à vie à Goma, outre les médias internationaux, l'auditeur général s'est référé aux déclarations publiques du secrétaire exécutif du PPRD, M. Serge Tchibens, sur TV5 Monde, confirmant cette présence. Il a indiqué détenir des preuves supplémentaires en rapport avec sa présence à Goma, mais lesquelles sont couvertes par le secret de l'instruction. Pour ce qui est des déplacements du sénateur à vie dans les pays hostiles et du financement du M23/AFC, l'auditeur général a affirmé que des investigations sur les flux financiers sont en cours. Toutefois, le contenu reste couvert par le secret de l'instruction. Rendons-nous au Kasaï central où la relance des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende dans la province du Kasaï central, 9 ans après l'arrêt initial du projet, a suscité une vague d'indignation par certains et des vives critiques au sein de la population locale, mais il a été accueilli avec satisfaction par la société civile du Kasaï central. Suivez. Les travaux de relance du projet de Katende, censés marquer une avancée significative pour le développement de la région, sont perçus par certains comme un affront et un manque de considération envers les communautés directes concernées. Le chef coutumier Jean-Claude Moupompa dénonce vigoureusement les manques de consultation et d'information des populations locales qui seront les premiers impactés par la construction et l'exploitation du barrage de Katende. Une joie immense que j'avais appris la relance des activités de Chit Katende par la voie des ondes. Mais cependant, je suis resté sceptique par le fait que cette relance, au lieu de se passer à Kananga, s'est passée dans un salon UP à Kinshasa, au centre financier, loin de personnes impliquées de la province du Kasaï central qui sont bénéficiaires directs de ce courant. Et donc, là, j'émets une grande inquiétude et aussi une grosse réserve en ce que cette énième relance ne puisse l'être que pour raison de distraction ou encore pour de consommation politique
comme vous le savez, on a relancé les travaux. Il n'y a pas de dignitaires du Kasaï central qui ont été dans la salle. Et quand vous regardez même la photo, le gouverneur de province, qui est censé être l'élément moteur, apparaît dans une des... En plus, on a relancé les travaux, mais on ne dit pas ce qui s'est passé avec l'entreprise Angélique, qui avait déjà réalisé les travaux à plus de 50%. Est-ce qu'on a résilié le contrat? Si tel a été le cas, cette résiliation l'a été conformément à la loi. Le coordonnateur de la nouvelle société civile, de son côté, s'est dit très satisfait de cette relance, mais appelle à un suivi rigoureux des travaux. Concernant la nouvelle de la relance des travaux du barrage hydroélectrique de Katende, nous avons des réactions très positives, des sentiments de satisfaction lorsque nous avons appris de cette nouvelle. Vous savez que la centrale hydroélectrique de Katende est un projet qui est trop attendu par la population de la province du Kasaï central, en particulier du Grand Kasaï en général. Voilà pourquoi nous avons confiance, nous saluons le lancement de ces travaux et nous croyons que cette fois-ci sera la bonne et que les travaux vont très bien évoluer. Et nous, en tant que société civile, notre rôle, le rôle que nous allons très bien jouer, c'est celui de faire le suivi, de faire les contrôles, d'interpeller toutes les parties prenantes à ces projets, en commençant par le gouvernement central et les entreprises qui vont exécuter les 10 projets. Donc, rappelant l'engagement pris par les chefs de l'État Kananga pour relancer les travaux sur les sites même, le notable Jean-Claude Moupompa estime que la cérémonie aurait dû se tenir à Kananga, la capitale provinciale, soit à Tchimboulou, localité proche du site de Katende. Retournons à Kinshasa, où les élèves de la 4e année des humanités passent leurs épreuves de jury catholique, un moment crucial dans leur parcours scolaire. Entre excitation et stress, les élèves partagent leur expérience après 2 jours d'examen. Gigi Nende. Cette semaine, les élèves de la 4e année des humanités, anciennement appelée 6e année des humanités, passent leurs épreuves de jury catholique. Pour beaucoup, c'est un moment très important dans leur parcours scolaire. L'ambiance à l'école est à la fois excitante et stressante. À la sortie du second jour d'épreuve, les réactions des élèves sont variées. Certains expriment leur soulagement d'avoir terminé une épreuve particulièrement difficile. Je suis de l'Institut Notre-Dame de Fatima. Je suis en 4e année des humanités scientifiques. C'est le 2e jour des examens, des jury catholiques, et ça s'est très bien passé. Comme les difficultés ne manquent jamais, mais en gros c'était bien. Bonjour, élève en terminale des humanités littéraires au collège Saint-Joseph Militaire. Oui, aujourd'hui c'est le 2e jour. Nous avons fait les cours d'option. Pour nous, la littéraire, c'était le latin. Et en tout cas, ça s'est très bien passé. De la 4e scientifique à l'Institut Notre-Dame de Fatima. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. En scientifique, nous avons eu le cours d'option et mon impression du déroulement, c'est personnellement, ça s'est bien passé. Déjà que c'est un peu difficile qu'on soit dans une autre école, mais quand même, ça s'est bien passé. Malgré la pression, les élèves semblent déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ces examens ne sont pas seulement une façon de mesurer leurs connaissances, mais aussi une occasion de grandir et de se soutenir les uns les autres. Pour clôturer ces bulletins, prenons cette information à l'international. Dès Dakar à Durban, une transformation silencieuse mais progressive prend forme. Selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le commerce mondial a atteint les chiffres des records de 33 000 billions de dollars en 2024. Les économies en développement, dont l'Afrique, jouent un rôle croissant dans cette expansion. Suivez. La zone de libre-échange continentale africaine offre le plus grand marché libre, regroupant 55 pays, une population de 1,3 milliard d'habitants et un PIB combiné de 3,400 billions de dollars. Les opportunités sont vastes, mais les stratégies requises par les acteurs industriels pour s'approvisionner, transporter et gérer les matières premières et les produits finis restent un défi. S'appuyant sur cette expansion rapide, notre attention doit désormais tourner des initiatives numériques isolées vers un écosystème entier
financièrement intégrée qui simplifie chaque étape du commerce, approvisionnement, logistique et paiement. En intégrant ces fonctionnalités sur une plateforme unique, Mata permet aux fabricants de gérer les difficultés d'approvisionnement et aux fournisseurs de gérer les complexités transfrontalières en toute confiance et œuvrant ainsi des nouveaux marchés en Afrique en temps réel. Cette approche holistique transformera les potentiels du commerce numérique à une croissance économique concrète et inclusive à travers l'Afrique. Les plateformes numériques répondent simultanément à de multiples défis, complexité des achats, coordination logistique, traitement de paiement et planification basée sur les données. En intégrant ces capacités aux opérations industrielles, les économies ouest-africaines peuvent accélérer leur développement et établir des centres de production compétitifs capables de participer efficacement aux marchés mondiaux. Alors que les nations africaines tracent des voies économiques indépendantes, les plateformes commerciales numériques comme Mata influencent considérablement la rapidité et l'efficacité du développement des nouvelles capacités industrielles. La transformation du commerce africain est déjà en cours avec des effets qui continueront de remodérer les relations économiques dans les années à venir. C'est la fin de ces bulletins, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Géopolis Télévision.